Salutations, c'est le pirate et Yago. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, review de l'épisode 12 de Daima. Très bon épisode sur le plan scénaristique, sur le plan action, sur le plan de comment ça se déroule. Franchement, rien à dire, tu passes un bon moment. Il y a eu des petits clins d'œil, alors on va revenir sur la transformation du SSJ3 que là par contre moi ça va pas du tout, mais en revanche il y a des trucs sympas. Le SSJ3, là on est dans du pur fan service, il fallait mettre canon Vegeta SSJ3, ils te l'ont calé au forceps, c'est passé, très bien, c'est un peu comme dans le film Broly, il y a eu le SSJ God de Vegeta qui basiquement ne sert à rien, mais c'était juste pour vendre du produit dérivé. Il y a eu un clin d'œil, voilà, parlant de clin d'œil qui m'ont plu, quand il se transforme en SSJ3 et que t'as le Tamagami qui vient lui donner des coups d'épée, ça m'a rappelé ce moment quand Goku se transforme en SSJ et que devant Trunks du futur, il part tous ses coups avec son doigt, il le bloque comme ça. Ça, c'est clairement du fanservice, des petits clins d'œil à DBZ. Il y a eu aussi un autre passage très bref quand il se bat comme ça, juste en donnant des coups de pied. Ça m'a fait beaucoup penser à Vegito. Ça, c'est sympa, c'est des petits clins d'œil qu'on demande, qu'on dit pas non. Ça fait un petit clin d'œil, ça fait un petit souvenir de l'époque DBZ. Moi, j'ai bien aimé. Ce que je n'ai pas aimé, vous vous en doutez, c'est quoi ce Chara design de SSJ3? Enfin, déjà, pour déclencher une transformation dans Dragon Ball, il faut un moment vraiment de difficulté. Oui, il est en difficulté contre le Tamagami, mais étant en SSJ2, il arrive quand même à lui déclencher 2-3 patates. Un SSJ2 en full power, je pense que ça passe, je pense qu'il l'explose. Parce qu'en SSJ3, il l'explose littéralement. Il le fait traverser des espèces de planètes, il le défonce. Donc il y a eu ce moment où il tombe dans le coma pendant 3 secondes, et puis là, une animation de dingue, il sort de l'eau. C'est magnifique, un peu comme quand Goku s'est transformé en SSJ la première fois dans Daima. Il y a vraiment cet effet de puissance, la rétine explosée. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais le design façon Gohan Beast du SSJ3 qui part en arrière, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors déjà au passage, de toute façon, j'ai pas compris suivant les photos, puisque en dehors de l'officiel, tout le monde a voulu faire la course de celui qui révèle le SSJ3 au plus vite, donc c'est pour ça que dans ma vidéo précédente et dans la vidéo d'unboxing que je vais vous présenter prochainement, je le dis, je passe plus sur les réseaux sociaux. Déjà, je passe que pour poster mes vidéos et mes petits posts comme ça en rapport avec Dragon Ball, mais en vrai je passe plus sur Instagram ou sur Facebook pour regarder. Disons que je consulte vos commentaires, tout ça, mais je reste plus à regarder les réseaux parce que de toute façon tout le monde se prend la tête pour tout. J'entends qu'en ce moment ça se bouffe le nez entre ceux qui aiment et ceux qui aiment pas Daima. Moi je pars du principe que Daima, vous savez que je suis pas à fond dedans. Il y a des choses que j'aime pas, il y a des choses que j'apprécie dans Daima, mais être dans l'invective et disons dans le négatif par rapport à quelque chose te met pas dans une position de haine, parce que en fait à partir du moment que tu critiques cette série, j'ai l'impression que t'es dans la haine. Je pense que vous me suivez suffisamment sur mes vidéos pour comprendre que je suis pas dans la haine, mais je suis juste objectif. Tu peux pas dire, je suis pas un yes man, je vais pas dire que tout est bien. Là le SSJ3 il est chier. J'ai un ami qui m'avait envoyé des photos d'exemples de Dokkan Battle, si j'ai le temps je les mettrai là ou là.
Ça, c'est du SSJ3 de Vegeta. Alors oui, il est en taille adulte sur les photos, mais Goten, quand ils sont fusionnés, Goten et Trunks, ils sont SSJ3, ils sont un très beau SSJ3. C'est quoi ce SSJ3 porc épic? Ça ne sert à rien. Encore une fois, c'est ce que je disais dans ma review précédente, ça n'apporte rien. C'est que tu nous fais du fanservice, tu nous donnes une demi-molle et ça retombe. En fait, c'est... Pourquoi avoir voulu faire dans l'originalité si c'est pour nous sortir un SSJ3 comme ça? Peut-être que certains vont le trouver mignon et tout, mais un SSJ3, il est pas censé être mignon. Vegeta n'est pas censé être mignon. D'ailleurs, Vegeta le dit lui-même dans Daima. Là, il dit ah, ça m'énerve d'être dans un corps d'enfant, j'ai pas l'habitude. Parce que lui, ça le saoule en fait. Même lui, le personnage, il a pas envie d'être là. Il est en train de dire au créateur de la série pourquoi vous m'avez transformé en gamin en fait. Et il y a ça. Il y a... Alors, j'ai bien aimé un passage. C'est la question du Tamagami. Les deux Tamagami, le 1 et le 3, c'est plutôt sérieux comme truc, quand bien même c'est un jeu, le 3. Mais là, la question avec les affichages, bon, j'ai esquissé un sourire, je me suis dit, ok, c'était drôle parce que oui, tu sens que Vegeta il perd patience et puis il dit une réponse au pif comme ça. Parce que les serpents ne mangent pas de biscuits, ok, très bien, mais c'est pas la question en fait, parce que dans un problème, il n'y a pas de logique, il faut juste répondre à combien de biscuits il y a, mais donc il sort ça au pif, et ça j'ai trouvé assez drôle. Neva qui fait un petit boost au Tamagami, pourquoi pas, le combat était bien. Majin Buu... Bah on sait pas trop où ça va, parce que oui on a compris que, comme j'avais dit dans la review précédente, Majin Buu est l'intelligent et le cerveau, et il l'a bien révélé puisqu'il a su compter et tout, mais c'est un vrai gentil parce que il a pas voulu s'imposer face à Harinsu quand elle lui a dit mais t'as fait que dalle. Je trouve ça bien, à la rigueur j'aime bien le duo, le combat en tant que tel je l'ai trouvé osef, un peu comme la semaine dernière. Oui, le côté chocolat, ok, on a compris, il a de la génétique de Majin Buu, donc il veut du chocolat, sauf que Majin Buu, il était pas à vouloir du chocolat pour un carburant et repartir au combat en fait. Il bouffait du chocolat parce qu'il avait mangé le caillot et que bah, du coup il avait ce côté gourmand, mais quand bien même il avait tout le temps envie de bouffer ou quoi, c'était plus par plaisir, il était pas là, il était pas comme Goku en panne de puissance parce que... Bon voilà, il mange son chocolat, il éclate le Tamagami, pourquoi pas, et puis voilà, dans l'ensemble, l'épisode est très bon à regarder, c'est très joli encore une fois, il y a vraiment ce SSJ3 que j'ai vraiment du mal, quoi, enfin c'est moche, faut être objectif, enfin moi objectivement je trouve ça laid, c'est... Et puis pourquoi en fait, pourquoi canoniser le SSJ3 ? Pour ça, ouais, je sais pas, je trouve que autant quand Majin Buu arrive et que Goku révèle son SSJ3, c'est pour gagner du temps, blablabla, il y a un enjeu, il sait que de toute façon SSJ2 il va pas pouvoir éclater Majin Buu. Là, le Tamagami, j'ai pas eu la sensation qu'en SSJ2 il était en grave danger. En même temps, des combats Dragon Ball, ils en prennent plein la gueule, puis au bout d'un moment, bah, ils reprennent le dessus. Je pense qu'on aurait pu s'arrêter au SSJ2. Après, mais moi le SSJ3 très bien, mais pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est moche. Franchement, je l'ai trouvé moche. Sinon, bon bah voilà, il y a eu le coup du câble du vaisseau enlevé. Est-ce que c'est Glorio qui a fait ça? Je pense pas, puisque quand elle le brille... Enfin, je vois pas l'intérêt, parce qu'ils perdent quoi? Ils perdent 30 secondes, parce que Pansy remet le câble pour repartir, et puis lui, il esquisse un sourire, donc... pourquoi? Ça a fait un contenu... En fait, je dis pas, mais ça, c'est du contenu comme ça, si tu l'expliques pas, ça sert à quoi, en fait? Là, pour le coup, ça, on perd 30 secondes, c'est pas grand-chose, mais ça sert à quoi d'apporter des petits éléments comme ça pour habiller? Le coup du vaisseau, on a compris qu'ils ont souvent des galères avec les vaisseaux. Le vaisseau était trop lourd avant et tout. Là, il y a un câble de t'essayes de nous expliquer quoi? Que
que la technologie dans le monde des démons, c'est pas terrible. Enfin, j'ai pas compris l'idée. Pourquoi pas? Enfin, ça n'apporte rien, encore une fois. Encore une fois, j'insiste, le fanservice, je veux bien. Par exemple, le fanservice de... Tu fais des clins d'œil de combat, comme quand il se bat avec les pieds, comme Végito, ou le coup de l'épée. Voilà, ça passe nickel, parce que ça n'entache rien au combat, ça fait un petit clin d'œil, et c'est suffisant, en fait. Mais nous mettre des transformations mythiques, parce que quand même, je sais que c'est pas le plus aimé, mais le SSJ3, quand il apparaît la première fois, ou qu'il y a le travelling qui monte comme ça, et qui prend le côté de l'œil de Goku, ils l'ont fait un peu avec Vegeta là, mais il y a aucun effet, il y a pas du tout le même effet en fait, de puissance, de sérieux. Voilà, bon bah on attend que Majin Buu et Majin Buu fusionnent, ou se bouffent entre eux, s'absorbent, et puis on verra. Parce que là il faut que ça active. Ils vont aller se taper maintenant avec les deux. C'est la logique des choses, dans le sens que Arinsu a récupéré sa Dragon Ball, donc l'objectif va être de choper la Dragon Ball d'Arinsu. Donc là je pense qu'on aura la fusion des deux Majin, et on aura, je pense, un combat assez épique, assez brutal, je l'espère. Et puis voilà, et puis bah quant à Piccolo, j'espère qu'il va avoir un petit rôle quand même, parce que là, le pauvre Piccolo, il est là en spectateur et il se passe pas grand chose, donc peut-être que Piccolo va nous montrer 2-3 trucs bientôt. Et quoi d'autre? Bah c'est basiquement, c'est relativement tout ce que j'avais à dire. C'était un épisode qui était regardable, hein. C'est juste le SSJ3, j'ai eu un haut cœur, quand je l'ai vu, j'ai fait c'est quoi cette horreur, quoi. Et puis bah merci au spoil de tout le monde, hein, on vous big up, ne serait-ce que pour vos vignettes, vous pouvez teaser, mais est-ce que... moi je vais peut-être le mettre sur ma vignette là au moment où je vous parle, je vais sortir ma vidéo demain, dimanche 29 ou lundi 30, donc tout le monde aura vu au moins l'épisode, mais Day One, vous nous sortez des vignettes comme ça... Ça vous apporte quelques clics en plus, je suppose, mais même pas, parce qu'en plus ça énerve les gens, donc mais bon. Faites ce que vous voulez, hein. Moi je m'en fous, je ne suis pas du tout dans vos histoires. Et voilà ce que j'avais à dire, hein, sur l'épisode. Neva, bon bah Neva il peut déclencher les potentiels des gens, donc ça... je m'attendais à un moment donné qu'il développe le potentiel de Vegeta pour voir qui se tape le mieux et tout, puis Vegeta nous a fait le SSJ3. Bulma, bah faudrait qu'elle ait un petit rôle quand même. Par exemple, Pansy, elle a l'air très intelligente, Bulma est très intelligente, et c'est marrant, on n'a pas encore cet effet de communication entre les deux cerveaux du truc. J'ai trouvé ça étrange, elles devraient se comprendre, se rencontrer. Ibis, toujours au top, j'aime bien, il est pas... son conflit avec Vegeta, faut le garder, parce que ça apporte un petit côté assez humoristique sympa. Donc ça, j'aime bien ce conflit entre les deux. Quand il lui sort, ouais, bah apparemment t'es assez puissant, quoi. Alors que le machin, il a pas l'air puissant du tout, mais il a pas peur de rentrer dans l'art de Vegeta, et je trouve ça assez drôle. Il lui a même promis de lui faire une danse, mais t'as l'impression que c'est pour se foutre de sa gueule. J'aime bien le perso, personnellement. Je suis de l'avis du chef otaku là-dessus. D'ailleurs, le pauvre, qu'est-ce qu'il prend cher, là? Alors ça va, de ce que je connais du bonhomme, il en a rien à branler des avis des gens, et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses, mais quand je vois tout le monde qui lui tombe dessus parce qu'il a fait une review brutale, où je suis plus ou moins d'accord sur tout ce qu'il a dit, mais il l'a pas mis dans les formes, mais les mecs, vous lui tombez dessus, on parle de Dragon Ball. Si demain, moi, je vois des commentaires où vous me chiez dessus parce que je dis pas « Waouh, Dragon Ball, tout est super, Daima et tout », ça va, vous connaissez le personnage, il en a rien à foutre que je le défende, il me regarde probablement pas, mais bordel, vous avez vu les insultes qu'il s'est mangé et tout, parce que... mais c'est son personnage, en fait. J'ai l'impression que sur les réseaux, aujourd'hui, c'est une petite aparté, mais les gens, ils se rendent plus compte, mais c'est un personnage. Il est pas comme ça tous les jours. Dans la vraie vie, il est pas tout le temps en train de
de faire ça va avec le caractère. Vous suivez sa chaîne parce que justement il a un espèce de franc-parler, il s'est forgé un caractère et de personnage, mais c'est drôle en fait. Je comprends pas que les gens ils se sentent offensés personnellement parce que le gars il dit je lui crache dessus à Daima. Mais en vrai il a raison hein, sur les propos qu'il tient, il le fait vulgairement. Mais il le fait vulgairement, mais c'est drôle en fait. J'ai l'impression que les gens sont choqués de tout aujourd'hui et trouvent plus drôle rien, prennent tout au premier degré. Limite Daima, c'est comme si c'était leur mère. C'est bizarre. Voilà. Je suis un peu malade. Yago, t'es trop discret. Hein, je préfère Nana en tant qu'animateur. Parce qu'elle, elle bouge, elle danse. Momo aussi. Mais alors toi, t'es juste discret là. Oui, tu parles, mais tu dis rien. Il parle, mais il dit rien. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cet épisode. Dites-moi pourquoi vous aimez Daima, pourquoi vous n'aimez pas Daima, pourquoi vous vous en foutez. Faites ça dans la joie, la bonne humeur et les commentaires en dessous. Voilà, et je vous répondrai. D'ailleurs, il faut que je réponde à quelques commentaires de la semaine dernière que j'ai pas fait. Mais c'était Noël, en même temps, j'étais pas trop sur YouTube. Voilà. Salut, c'était le pirate. Et Yago.